Philippe Dubois, bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit un livre magnifique, j'adore, Petite philosophie des oiseaux, avec Élise Rousseau, aux éditions La Martinière. Alors on a parlé d'intelligence, après on a parlé de sagesse, notamment avec le livre de Noreen Child, la sagesse des animaux. Vous osez carrément parler de philosophie. Vous êtes gonflé, non? Non, parce que pourquoi la philosophie ne s'appliquerait qu'à l'être vivant, à l'être humain? Parce que jusque-là, c'était, mon Dieu, un des Non. précarés de l'être humain. Je Justement, pense la que philosophie. oui, je pense que les animaux en général, et les oiseaux en particulier, sont de grands philosophes. En tout cas, ils nous donnent des leçons de philosophie qu'on ferait bien de retenir pour nous. Et donc, en fait, moi, je considère que les oiseaux sont des petits maîtres à penser, disons peut-être plus que les philosophes. Et ces petits maîtres à penser, dans leur quotidien, ils nous apprennent, ou ils pourraient nous apprendre à être plus confiants en nous-mêmes et plus sereins, plus bienveillants envers les autres. Bref, ils ont une certaine idée de leur existence qui pourrait nous être appliquée avec le même bonheur. Et qu'est-ce qui vous a donné cette idée d'écrire un livre sur la philosophie, la petite philosophie des oiseaux? L'observation, moi je suis ornithologue de profession, je suis écologue. Et puis, Élise Rousseau est philosophe. Donc, c'est cette observation quotidienne, j'observe depuis très longtemps, cette observation quotidienne des oiseaux nous a montré que finalement, en prenant le temps de les regarder, on pouvait découvrir énormément de choses. Vous savez, la nature ne nous dit rien, mais elle nous apprend tout. C'est-à-dire qu'en fait, les oiseaux, c'est la même chose. Il faut apprendre à écouter les oiseaux, et pas que leur chant. Il faut écouter ce que les oiseaux ont à nous dire et à témoigner. Et c'est cette observation quotidienne qui nous donne finalement, au-delà de la simple observation et le plaisir d'entendre ou de voir les oiseaux, c'est en les observant qu'on s'aperçoit que leur comportement est un comportement très sage. Voilà. Quel est pour vous un exemple qui est le plus important dans la sagesse des oiseaux? Qu'est-ce que vous prendriez comme... J'aime beaucoup l'image du canard colvert. Le canard colvert, c'est passé la période de reproduction. Il va perdre son plumage qui est très chatoyant, très, très coloré, pour une période de mue. Cette période de mue, il va prendre le plumage d'éclipse, qui est un plumage très terne, parce qu'il est fragilisé. Il perd ses plumes, il n'est plus capable de voler, et donc il devient une proie potentielle. Et cette pause va lui être salutaire pour pouvoir ensuite repartir plus fort, plus vigoureux, plus prêt à vivre sa vie de canard. Mais en même temps, cette période de retraite, est une période qui est essentielle pour lui. Et peut-être que nous, on devrait s'en inspirer, avoir aussi des périodes de pause, de retrait, de souffle, que la vie quotidienne fait, qu'on a complètement perdu. Merci.